Alléluia, 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 Alléluia. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout croyant ait la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là ? Amen, amen, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On voit déjà que dans cette rencontre entre Nicodème, alors bien sûr réécrite par saint Jean à la lumière de la résurrection du Christ, eh bien il est déjà question finalement de la passion, de la mort, et pour dire de la résurrection du Christ, quand il est question de cette allusion au serpent de bronze élevé dans le désert, qui servait quand les Juifs qui avaient été piqués par des vrais serpents, eh bien levaient les yeux, ils étaient alors sauvés, ils étaient guéris. Et on pourrait dire, voilà, c'est déjà la perspective de la passion qui est à l'horizon pour Jésus, mais cet horizon ne se termine pas sur sa passion, sur la crucifixion. Elle est renouvelée, elle est transformée et bien par cette nouvelle naissance, par cette deuxième naissance, on pourrait dire, plus seulement du ventre maternel, mais de cette nouvelle naissance à travers la résurrection. Et à ce moment-là, nous découvrons comment bien la mort est un passage vers cette vie éternelle. Et l'histoire de l'élévation, eh bien, c'est à la fois une double élévation, on pourrait dire chez saint Jean. Il y a d'abord l'élévation sur la croix, pour Jésus, et puis ensuite la deuxième élévation qui va être l'ascension. Et on voit bien alors à ce moment-là comment, eh bien, pour les croyants, finalement, cette résurrection du Christ vient changer les choses, et comment, à travers ce portrait, ce deuxième portrait que nous trouvons dans les Actes des Apôtres, de la communauté, de l'Église primitive, sur le fait que bien tous ceux qui sont devenus croyants mettent ce qui leur appartient en commun, voilà, une communauté commune, être unis, voilà, pas seulement un seul cœur, une seule âme, mais aussi bien concrètement en apportant voilà, ce qui leur appartenait pour, on pourrait dire, dans le pot commun, voilà, pour la vie commune, pour la vie communautaire. Mais au-delà peut-être de ça, ce que j'aimerais peut-être retenir pour ces gens, pour ces temps qui sont les nôtres aujourd'hui, eh bien c'est le surnom qui est donné à ce lévite originaire de Chypre, Joseph. Vous l'avez entendu, il s'est fait appeler par les apôtres Barnabé. Et Barnabé, on nous dit que ça veut dire homme du réconfort. Et bien je me dis, voilà, c'est peut-être cela dont notre monde a aujourd'hui besoin, d'hommes, de femmes, d'enfants du réconfort. Comment apporter une parole d'espérance, une parole de réconfort, une parole voilà, qui vient encourager ceux qui manquent de courage, ceux qui manquent de foi, ceux qui manquent d'espérance. Voilà, alors appuyons-nous sur le socle, qui est vraiment ce fondement, ce rocher, le Seigneur Jésus lui-même ressuscité. Et alors nous saurons trouver, il saura nous inspirer par l'Esprit Saint, eh bien, les paroles de réconfort, les paroles d'encouragement, dont nous avons peut-être besoin nous-mêmes, mais aussi peut-être dont nos proches, voilà, les personnes que nous connaissons, ou peut-être que nous ne connaissons pas, eh bien, ont besoin aussi.